Salut tout le monde, c'est Melvin et des juniors de l'équipe Les Transferts et aujourd'hui on revient pour un nouvel épisode du podcast Angle d'attaque. Dès, comment ça va? Toujours Bah bien? ça va, merci beaucoup. Ouais, Ouais. ça se passe, hein, il fait assez beau, on est plutôt content. Et Mhm. toi, ça va? Ouais, ça va, ça va. La dernière fois qu'on a fait un épisode, c'était durant l'Euro. Ouais, Depuis, l'Espagne s'est imposée, a gagné cet Euro face à l'Angleterre. Maintenant, on est dans une période, on va dire, un peu calme. Les mm, championnats n'ont pas encore repris. On se retrouve avec les JO. L'équipe de France est toujours en lice, hein, et a battu l'Argentine, on n'oublie pas. Mais non, non, c'est super. Tout va bien aussi de mon côté. Ouais, tant voilà. mieux. Bah écoutez, super. Aujourd'hui, du coup, on est là avec un épisode, on va dire, un peu, entre guillemets, hors série. Parce que comme on n'a pas forcément de matière là sur les championnats, on va revenir un peu dessus, je pense, la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, pardon, lorsque les championnats vont reprendre. On fera aussi nos pronostics sur qui est-ce qu'on va gagner, des choses comme ça. Mais là, on a décidé de vouloir s'attarder un peu sur des personnalités du football qui peuvent être assez clivantes. Et aujourd'hui, on a pris deux protagonistes très intéressants. Euh, on va passer un gros salut à nos amis de Bordeaux, parce que la situation est enfin, très particulière dans leur cas. Et l'un des responsables en fait, justement de cette situation, c'est Monsieur Gérard Lopez. Donc, c'est le premier cas qu'on va aborder. Et enfin, dans un second temps, on a une pensée aussi pour nos amis de l'OM qui ont recruté Mason Greenwood, qui est aussi justement, on va dire, un joueur clivant. On reviendra sur certains détails là-dessus. Donc voilà, ce sont les deux personnalités qu'on va prendre. On va décortiquer un peu chacun de ces éléments, ce qui va permettre justement de pouvoir débattre. Et vous-même aussi, après, dans la zone des commentaires, si vous avez votre avis là-dessus, que vous soyez fan, vous regardez le football de loin, que vous supportez d'autres clubs, n'hésitez pas. Nous, justement, c'est de voir enfin, le potentiel justement de ce type d'épisode et à voir si on pourra le reproduire à l'avenir. Donc voilà. Dès, t'es chaud, on y va? Ouais, ouais, je suis très très chaud. En plus, il y a beaucoup de choses à dire, donc ouais, je suis très chaud. Bah allez, c'est parti. Tout d'abord déjà, Gérard Lopez, comme moi je t'évoque son prénom, tu penses à quoi, honnêtement? Honnêtement, là, tu m'as dit son nom, j'ai pensé à Escroc. Ouais. Escroc, c'est le premier truc que j'ai pu penser en pensant à lui. C'est très très dur ce qu'il fait avec Bordeaux, un club légendaire de Ligue 1. Ça, en plus, ça fait des semaines, des mois, même des années en fait que Bordeaux que descend seulement. Ils étaient en Ligue 1 il y a, je crois, 2 saisons. Là, ils se retrouvent en National 2. C'est vraiment une descente aux enfers pour Bordeaux, pour les joueurs, pour le staff, pour ceux qui aiment le club, pour les supporters. Donc Totalement. là, ce qu'il fait avec Bordeaux, c'est n'importe quoi en fait. Ouais. Et il n'est pas à son premier coup en d'essai. En plus, Gérard Lopez, disons que enfin, c'est une personnalité qui est quand même assez connue pour arriver dans un club en tant que limite, tu vois, sauveur et à repartir en tant que peut-être la personne la plus détestée, tu vois, Ouais, lors de ses passages. Comme tu l'as dit, hein, moi aussi, pareil, c'est très douloureux, je pense, enfin, quand tu connais un peu l'histoire de ce club qui est c'est Bordeaux, vrai. des personnalités qui ont été dans ce club aussi, tu vois, genre, enfin, ça fait mal. Et, euh, et en plus, enfin, je veux dire, les supporters de Bordeaux, enfin, ils sont là, tu vois ce que je veux dire, Ouais, c'est ça. Ouais. peu importe les résultats, bien évidemment, hein, il y a des déceptions, etc. Mais ce sont des vrais fans. Eux sont là, peu importe où est-ce qu'ils se situent, Ligue 1, Ligue 2, National, etc. Ils sont là, font tout pour se battre pour. Et c'est juste, enfin, c'est juste ouf ce qui se passe, tu vois. Sachant que il y a visiblement la procédure de rachat pardon, qui finalement ne va pas se faire. Donc, entre guillemets, ils sont un peu plus condamnés à être en National 2. Ouais. J'espère juste que la situation va se régler enfin, on va trouver une sorte de terrain d'entente, quelque chose pour eux, parce que c'est trop grave. Pour revenir du coup sur Gérard Lopez,
C'est quand même, enfin, c'est une personne qui a, comme on le disait tout à l'heure, qui est pas à son premier coup d'essai. On rappelle quand même qu'il est arrivé, entre guillemets, en tant que, c'est pas forcément en tant que sauveur là, mais tu vois, il était arrivé à Lille. Ouais, À en Lille, tant que... à cette époque-là, je crois justement, ça sortait c'était l'époque, enfin, c'était après les époques où il y avait eu les Giroud, tout ça, tu vois. Donc, typiquement, il était arrivé, avait racheté le club d'une certaine façon. Et suite à ce rachat, justement, bah, pareil, il y a eu beaucoup de problèmes. Lille s'est retrouvée dans des situations financières assez particulières. Ouais, J'ai trouvé un peu, tu sais, tous les clubs auxquels il a pris part. Donc, ouais, 2015, comme je te le disais, il avait commencé à faire ses études pour une acquisition, tu vois, du LOSC. Du coup, bah, il y a eu des négociations. Il était devenu propriétaire en 2017. Comme je te l'ai dit, après, bah, il y a eu beaucoup de problèmes d'une certaine façon. ouais. Ensuite, il a été propriétaire d'un club belge, le Royal Excel Mouscron, qui évoluait justement en première division et faillite en 2022. Et Bizarre. ouais, bizarre, tu vois. Et partout où il passe, Ouais, il y a un problème, tu vois. Et enfin, il y a eu, enfin, si on prend, on ne prend pas en considération le cas des Girondins de Bordeaux, il y a aussi eu en fait des suspicions comme quoi il aurait détourné des fonds lors du transfert de Victor Osimhen quand ce dernier a signé à Naples. Tu vois. ouais. Euh, Ouais. Enfin, c'est quand même ouf de se dire que ce mec, chaque fois qu'il passe quelque part, il y a limite en fait toujours des enquêtes, des affaires judiciaires qui tournent autour de lui, tu vois. Enfin, c'est dingue, tu vois, enfin, que ce mec limite n'est rien à chaque fois qu'il arrive quelque part, quoi, tu vois. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses, je sais pas si Ouais, t'es. non, c'est fou en fait. En fait, moi, ce que je me dis, c'est surtout que bah, là, aujourd'hui, on est en 2024, je sais même pas s'il a eu un procès, s'il a eu quelque chose, en fait, je crois pas, sinon ça aurait été rapidement, entre guillemets, popularisé. Parce Hmm. que un homme qui fait autant, qui arrive à rendre autant de clubs en faillite, je sais pas, il doit être banni, en fait, du football ou même de n'importe quelle acquisition. Parce que comment un homme qui arrive, qui est censé racheter, qui est censé donner, entre guillemets, un nouveau souffle à un club arrive au contraire à le rendre euh, déficitaire comme jamais, avec des problèmes financiers. Là, tu te retrouves avec Bordeaux qui va être en N2, le club belge qui a fait faillite. Franchement, je ne sais pas comment ça se fait que cet homme-là soit toujours présent dans le secteur du football et il devrait être banni en fait. Il devrait être banni, il n'y a rien d'autre à dire, je trouve. Ouais. Après aussi, tu vois, je pense aux précédents dirigeants, tu vois, qui, lorsqu'ils ils mettent le club en vente, de peut-être aussi se renseigner sur la personnalité à qui ils vont confier les rênes du club derrière, tu vois. Donc, des fois, tu sais, tu es dans des situations où tu penses juste à ton club, à comment le Ouais, sauver, et limite, tu es prêt à, grossièrement dit, vendre ton âme au diable, tu vois, pour ça, quoi. Donc, encore une fois, c'est douloureux ce qui se passe pour les Girondins. ouais, Euh, Enfin, toi, du coup, enfin, je sais que, enfin, tu rédiges justement pour les transferts, etc. Aux dernières nouvelles, tu sais s'il y a, je sais pas, bah, une solution pour Bordeaux. Enfin, il y a encore un appel qui a été fait justement pour éventuellement sauver le club pour qu'il reste en National 2. Mais toi, t'en penses quoi? Tu penses que c'est fini pour eux? Tu penses qu'il y a encore une chance? donc ça va être honnêtement, ça va être très très compliqué parce que je pense que le fait qu'il se fasse pas racheter par Fenway Sport Group, ça a un peu achevé le truc. Ça s'est mal fini entre les deux parties. J'ai pas les raisons de pourquoi ça s'est pas fait parce que c'était très proche et même, bah, en fait, ils avaient fait appel déjà après la DNCG en disant que bah, ils vont se faire racheter, ça va mieux aller. Au final, non, ils ne se font pas racheter, donc là, c'est très très compliqué pour eux. Moi, je suis très triste pour eux parce que les Girondins de Bordeaux, c'est un club. Moi, personnellement, j'ai grandi avec ce club qui était l'un des meilleurs de France. Oui. Parce que quand j'ai eu l'âge à peu près de regarder le foot, c'était avec donc Gourcuff, Laurent Blanc, quand ils prennent la Ligue 1, je crois, en 2009, je crois. Si j'ai pas de conneries, c'est en 2009.
ou 2010. Ils finissent premier de Ligue des Champions avec une poule où tu as la Juventus et le Bayern. Ils finissent premier invaincus. Moi, j'ai connu ce Bordeaux-là, même si après, c'est vrai que Bordeaux, c'est devenu un peu un club centre de tableau de Ligue 1. C'était pas non plus le gros club, mais ça reste des clubs historiques. C'est comme l'AS Saint-Étienne, c'est des clubs auxquels tu penses quand tu penses Ligue 1. C'est des clubs qui ont eu des gros joueurs comme Zidane dans les années 90, j'en oublie, des Stamak, Baron Chamak. Ouais. C'était des gros joueurs comme ça, et tu dis qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en N2 parce que bah, la direction a fait tout simplement n'importe quoi. En plus, il y a beaucoup de supporters des Girondins de Bordeaux sur les réseaux, j'en vois beaucoup qui sont dégoûtés. Scipion de Ouais, Scipion, oui, oui, trop fan de foot. Ouais, ouais, c'est un fan de Bordeaux. Bon, lui, ses tweets, c'est beaucoup plus sur plus humour, il rigole, mais je pense qu'il doit être dégoûté de voir son club comme ça. Donc, ben, je le comprends. Voir son club que tu aimes depuis, peut-être que ça fait une vingtaine d'années, voir comme ça, dans un état comme ça, alors que tu l'as connu dans des états de grâce il y a 10 ans, bon, il y a plus de 10 ans, c'est forcément triste. Totalement d'accord avec toi. Ah, franchement, ouais, sur ces belles paroles, j'espère vraiment que la situation va s'arranger quand même pour Ouais. Bordeaux, qu'on trouvera un terrain d'entente. Et vraiment une pensée à tous les fans de Bordeaux. Je te jure, ouais, je te jure. Parce que là, je pense même, c'est bête, hein, mais des joueurs comme Koundé, comme Tchouaméni, ils sortent du centre de Bien sûr. formation de Bordeaux. Et Mm. eux, ils sont jeunes, c'est-à-dire qu'ils ont joué il y a quelques années sous le maillot bordelais. Et le club, il allait entre guillemets bien. Et là, maintenant, bah, ça va plus. Ouais, 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 ouais. Bah écoute, hein, on verra bien. Euh, Ouais. euh, Passons maintenant au cas Mason Greenwood. Ouais, un sujet dont on doit parler depuis longtemps maintenant. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour vous dire, on devait parler de ce sujet-là il y a peut-être maintenant 2, 3 semaines, je Ouais. crois, au moment où il avait été annoncé, ou même quand il y avait les Les rumeurs, rumeurs, ouais. etc. Bon, nous, on était prêts. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais oui, on va quand même revenir dessus parce que ça reste, je pense, un sujet qui est intéressant à traiter, même si, bon, il y a une majorité de personnes qui ne cessent de le traiter depuis un moment. Tout le monde a Mm. son avis à dire sur ce cas. Ouais. Méchant, est-ce qu'on voit juste l'aspect footballistique ou est-ce qu'on prend en considération aussi la personne? Enfin, il y a beaucoup de choses à dire et nous aussi, on a des choses à dire. Donc, vous allez. Ouais. mais, Il y a beaucoup de choses à dire sur lui, hein. mais ouais, mais déjà, si je commence, enfin, avant même de commencer sur ça, l'OM, enfin, moi cet été, vraiment, je trouve que ça bosse bien. En Ouais. ayant récupéré déjà Roberto De Zerbi au coaching, maintenant à voir si ça va être un coaching payant et qu'ils vont vraiment le conserver pour que lui puisse imposer ses idées, etc. Parce que bon, on sait qu'en Ligue 1, notamment chez les gros clubs, il y a souvent cet aspect de ouais, il n'y a pas de résultat, on te vire assez facilement, tu vois. Ouais. PSG aussi hein, est bien connu pour ça. Mais non, honnêtement, si on prend déjà ce cas de figure-là, c'est une très, enfin, c'est pour l'instant une bonne réussite ce qui se passe à l'OM, en termes de recrutement. J'aime beaucoup ce qu'il propose. L'argent est bien dépensé. C'est cohérent ce qu'il prépare aussi. Donc, déjà, rien que pour ça, chapeau bas. Maintenant, bah, oui, il y a le recrutement de Greenwood, qui est quand même un choix de Roberto De Zerbi. C'est quand même lui qui a fait le pushing pour l'avoir, aux dernières nouvelles en tout cas. Enfin, n'hésitez pas, vous les fans de l'OM, ou même les gros fans de football, à nous contredire dans les commentaires Mm. enfin, à nous aider peut-être à nous rectifier si les infos ne sont pas forcément bonnes. Mais aux dernières nouvelles de ce que nous on a vu, c'était ça. Maintenant, Greenwood, bon choix. Footballiste, enfin, si on prend juste le terme football, bon choix pour l'OM ou pas? Si on parle juste football, c'est un très très bon choix. Ok. Honnêtement, c'est un très très bon choix. C'est peut-être l'un des meilleurs du mercato de Ligue 1. Peut-être avec Mikotadze, je Ouais. pense que c'est les meilleurs coups. Parce que par exemple, le PSG, ils n'ont pas fait encore de coups, de gros coups. Là j'ai vu récemment, ça parle d'un défenseur de Francfort, mais bon, c'est pas non plus le coup. Alors que Greenwood, c'est l'un des joueurs je pense, l'un des ailiers les plus talentueux qu'on ait pu voir ces dernières années. À Manchester United, c'était très fort. Pied gauche, pied droit, sur le côté droit, sur le côté gauche, en pointe, il était très bon. Mhm. C'est un très bon joueur. Honnêtement, c'est un très bon joueur de foot. Même l'année dernière avec Retafe, il l'a montré en Liga. C'est un très bon joueur de foot. Et que l'OM réussisse un tel coup, franchement, chapeau bas. Honnêtement, c'est un très bon coup sur le plan sportif. Que sur le plan sportif, Mason Greenwood, c'est top. Ça va, il prend le numéro 10 de Aubameyang. Je pense qu'il va mettre sa dizaine de buts en Ligue 1.
ça va leur faire du bien. Et en plus, si c'est deux arbitres qui le voulaient, c'est-à-dire qu'il a déjà un système entre guillemets pour lui, il sait où il va le placer. Ça reste un très très bon choix sportif. Ouais, mais malheureusement, il y a aussi l'individu qui a pas été condamné de mémoire parce que Non. l'affaire a pu se régler. Aux dernières nouvelles, enfin, Mason Greenwood, c'est quelqu'un d'assez violent avec sa conjointe, notamment. Il y a eu des violences physiques à son encontre. Il y a des footages, hein, enfin, il y a des photos. Ouais, Vous retrouvez tout ça. Et de toute façon, depuis le temps, je pense que vous savez très bien de quoi, enfin, ce qu'il en est. Euh, je sais qu'à son arrivée, il y a une grosse division quand même au ouais, sein non, ouais, de l'OM. Moi-même, j'ai un gros pote fan de l'OM depuis toujours, etc., qui disait, mais humainement parlant, c'est une folie d'avoir recruté ce gars, tu vois. ouais, Lui qui défend son club depuis toujours, même quand le club faisait les pires choix possibles. Mais là, pour lui, c'était vraiment le choix qui, pour lui, genre, c'était pas non plus une rupture, tu vois, avec le club de l'OM, mais il était vraiment en mode, waouh, c'est une dinguerie, tu vois. ouais. Et, et ouais, enfin, le cas continue encore de diviser. Malheureusement, je sais pas comment ça va se passer, si ça va être le joueur qui va se faire huer dès qu'il va arriver sur une pelouse de stade. Tu vois, genre, on peut prendre des cas comme c'est Ben Mendy qui était à Lorient Ouais, l'année c'est dernière. ça, c'est ça. Tu vois, bon, lui, il a été acquitté, enfin, le procès a été réglé à l'amiable pour beaucoup avec les plaignantes, etc. Mais tu vois bien que l'image qu'il avait pu avoir lui reste collée à la peau. Enfin, même les propres supporters, tu vois, Mm. l'insulter de ce fameux terme, on va pas dire mot ici, mais tu vois, c'est ouf, quoi. Et dans le cas de Mason Greenwood, moi, je me demande à quel point, tu vois, genre, ça a peut-être l'impacté, est-ce que même ça l'impacte est-ce que les fans vont lui montrer aussi son désamour ou est-ce que à la seconde où tu vois, il va commencer à ramener des résultats à l'Olympique de l'OM, on va commencer à être amnésique et peut-être oublier tout ça. Est-ce qu'on est dans le pardon, toutes ces choses-là? Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment fascinant, tu vois, genre, parce que d'un point de vue juste sportif, je trouve que c'est quand même un bon choix. Je pense que le joueur est vraiment bon et qui peut apporter beaucoup à l'Olympique de Marseille. Mais moi, j'ai toujours ce rapport quand même où l'humain prône et l'image que tu montres aussi Ouais. à tes fans, enfin, l'image du club, tu vois. Donc, demain, ça veut dire que tu es prêt à recruter n'importe qui sous prétexte, tu vois, de vouloir avoir des résultats. C'est là où, tu vois, j'ai peut-être un peu du mal. Ah, je comprends totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Bah, Mason Greenwood, c'est compliqué, c'est un très bon joueur de foot, mais c'est compliqué, en fait, moi, je trouve, de vraiment faire de faire le truc un peu, tu mets l'homme d'un côté, tu mets le sportif de l'autre. Pour Ouais, moi, les deux sont reliés. Les deux sont reliés parce que quand, même si c'est pas vraiment la même chose, mais quand tu fais ton sport, tu mets un peu l'homme que tu es dedans. Quand tu fais ta passion, tu mets un peu l'homme que tu es dedans. Et si derrière, tu as un homme, entre guillemets, ignoble, comme pour moi il a pu l'être, parce que faire ce qu'il a fait avec toutes les preuves qu'il y a eu, c'est ignoble en fait de faire ce qu'il a pu faire. ouais, C'est difficile en fait de séparer en fait les deux et pour moi, en tant que, je suis pas supporter de l'OM, mais savoir que tu vas supporter, tu vas encourager, tu vas applaudir un homme qui a fait ça. Certes, il est fort au foot, mais le foot, c'est juste un sport. C'est juste. Euh, il va être footballeur pendant 10, 15, 20 ans, mais l'homme, il reste de sa naissance jusqu'à sa mort, ça reste l'homme qu'il a été. Après, aujourd'hui, tu as des supporters de l'OM qui vont défendre, tu as des supporters de l'OM, au contraire, qui vont être contre. Je comprends que ça fasse débat, c'est normal que ça fasse débat. Moi, je suis plus du côté des gens qui sont contre son arrivée. Bon, là, maintenant, c'est fait. Il a son numéro 10, il va jouer à l'OM. Mais quand je voyais certains supporters de l'OM euh, pour être pour son arrivée et dire oui, mais bon, tout le monde a déjà fait quelque chose. J'avais vu un tweet assez fou d'un mec qui avait dit que ouais, mais quand c'était qui? C'était Ah, attends, tu parles pas du tweet d'un mec qui disait ouais, mais sa femme, elle est touche. Enfin, genre, il y avait une vidéo, une oui, photo de oui. sa femme et lui. Je parle pas de ça, mais là, je vois très bien que tu parles. C'est le fameux truc.
et on voit une femme malheureuse, un truc comme ça, parce Ouais, qu'on la voit exactement. sourire avec l'enfant. C'est Bon, ça. ça aussi, c'était fou. Non, c'était un autre, c'était. J'ai oublié un défenseur de. Je crois que c'était Diawara. Diawara, en fait, il avait trompé sa femme. Ouais, Et il y avait un mec qui l'avait dit, ouais, mais Diawara, quand il a trompé sa femme, on n'a rien dit. Sauf que c'est différent c'est entre ça. tromper sa femme et faire ce qu'a fait Greenwood à sa femme. C'est deux choses différentes. Tromper, c'est plus moral. Là, c'est quand même physique, il y a des preuves, c'est quand même chaud, je trouve, Mais c'était c'était très touchant. choquant, surtout. C'était Bah choquant, oui, c'était vraiment. choquant parce que quand l'affaire est sortie, ça a vraiment fait, bah, entre guillemets, le buzz, mais Oui. on était tous choqués. Moi, en plus, à l'époque, je connaissais bien, entre guillemets, Greenwood parce que je le suivais bah, avec Manchester, je le prenais sur FIFA parce qu'il était super fort, il était jeune et super fort. Ouais, Donc j'aimais bien, tu vois. Quand c'est comme ça, tu commences à aimer l'homme, alors que tu connais pas l'homme, la preuve. Tu commences à ouais. aimer l'homme et après tu vois que l'homme fait ça, tu es forcément dégoûté. Donc moi, non, c'est une piste que je valide pas. Si j'étais supporter de l'OM, j'aurais été dégoûté qu'il signe. Après, on connaît le foot. Greenwood, il va mettre 20 buts. Ah Tout le ouais, vélodrome va. toi, Tout toi, le t'es vélodrome. toi, t'es chaud. 20 buts. Non, mais quand je dis 20 buts, tu vois, il va mettre ses buts. En plus, Tu tu vois, vas c'est un parler mec. de potes. Il va rentrer sur son pied gauche, il va être une lucarne et tout le vélodrome va l'applaudir, va scander son nom. Après, il y en a qui vont dire oui, mais sa femme l'a pardonné. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Tu vois, c'était comme Matt Pokora. Matt Pokora, il avait dit ouais, on s'en fout en gros un peu de l'extra, nous, c'est le terrain. Ouais, 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 ouais. Message qu'il a supprimé dans la foulée, hein. Ouais, et après, il a refait un message d'excuse en disant oui, arrête, arrête, Matt. Il pensait vraiment à ce qu'il disait. Dès ce qu'il a dit son truc là, il pensait à ça. Hein, on s'en fout. Tu peux faire ce que tu as fait, nous, c'est pas grave. On veut les 3 points. On veut battre le PSG. C'était ça qu'il disait, lui, dans sa tête. Ah Mais non, oui. mais Son Greenwood, c'est un cas compliqué. Mais par exemple, moi, je suis fan du Barça. Un cas récent comme ça, mais après, entre Dani guillemets, c'est pas Alves. la même chose. Ouais, c'était Dani Alves. Mais Dani Alves, C'était- enfin, entre guillemets, je me permets de te couper. Dani Alves, dans son cas de figure, il ne jouait plus au Barça. C'est ça en fait. Mais, là où, quand même, c'est fort, c'est que la statue qu'il y avait de lui, genre, les fans, limite, ils l'ont profané, ils l'ont pété, etc., de mémoire. Donc, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, Non, mais je le fous dans ton club. ouais, Mais bah oui, c'est ça en fait. Il joue plus. Il joue plus. Donc c'est un peu différent, tu vois. Mais Dani Alves, par exemple, c'est un joueur que j'aimais énormément pour le coup. ouais, Même l'homme de ce qu'il montrait, tu vois, c'était le Brésilien, tu vois, souriant, qui danse, qui a l'air gentil et tout. Moi, je kiffais vraiment le joueur, c'était l'un de mes joueurs préférés. T'apprends ça, t'es dégoûté en fait, t'es vraiment dégoûté. Après, bah, ça enlève pas le talent qu'il a. C'est comme Greenwood, il a un talent de fou. C'est faux de dire que c'est un joueur nul. C'est faux. ouais, C'est un très bon joueur. Les deux sont de très bons joueurs, Daniel Alves et Mason Greenwood. Mais derrière, les hommes, ce qu'ils ont pu faire, c'est dur. c'est C'est ça. Mais tu sais, genre, sinon, cette situation, là où je pense, il y en a beaucoup qui ont pu s'insurger, moi, c'est plutôt en équipe de France. Tu sais, c'était l'affaire Zaya avec Benzema, Valbuena. ah ouais, ouais, Tu vois, ça avait fait un bruit de fou. Mais ouais. au point où, bah, quand même, d'une certaine façon, en sélection, les deux, ça a été compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Valbuena, même à ce non, moment-là. c'était Benzema Ribéry. Oui, L'affaire Zaya, c'était Ribéry. Et il n'y avait pas Valbuena aussi. Non, Valbuena, Valbuena, c'est l'affaire de c'est- la. non, Ouais, pardon, c'est voilà. vrai, bien vu. Il a eu beaucoup d'affaires quand même, Benzema en équipe de France. Il abuse, lui. Zaya, Valbuena, oh, contiens-toi. Mais ouais, en effet, tu vois, c'est ce genre de situations qui ont pu, tu vois, je pense, dégoûter des gens et qui se disaient, Mm. ouais, bah non, tu vois, lui, il devrait plus jouer, des trucs comme ça. Je pense que, ouais, moi, je me retrouverais plus sur ça, tu vois, si je devais Ouais, prendre une ouais, je vois comparaison. ce que. Ouais. Il me semble l'affaire Zaya, c'était parce qu'elle était mineure, je crois. Ouais, exactement, Elle c'est était vraiment mineure, ça. ouais. Ouais, c'est ça. Elle était mineure. Ça, j'étais plus jeune. Ouais, mais même C'est moi, en 2012, un truc comme ça, non? ouais, enfin, 2012, ce que je sais, 2013, c'est que j'étais quand c'était. même assez jeune à cette époque-là et enfin, pour te rendre compte de la gravité du truc, je savais que c'était grave parce que, Ouais. genre, on s'en parlait, genre, matin, midi, soir, tu vois. Ouais, ouais, ça en parlait de fou. Après, je pense que ça en parlait autant parce que c'était Karim Benzema et Franck Ribéry, honnêtement, je Oui, pense. bien sûr, ouais, Je pense ouais. aussi que c'était les deux Oui, cibles. c'est Bah, de France, enfin, c'est ouais, l'équipe nationale aussi, donc oui, c'est ouais, c'est ça. Ouais, ça a fait facile, beaucoup. enfin, du moins, c'est plus mainstream parce que là, du coup, ça va toucher, tu vois, entre guillemets, la nation, tu vois. Mm. Que je pense que si peut-être c'était arrivé en club, ça serait resté
un sujet interne d'une certaine façon. Ouais. Ouais. Voilà. Bah, ça me fait penser à un autre truc. Bon, c'est pas pareil. Ouais. Et pour faire un peu la comparaison, comme j'ai dit le truc de Diawara tout à l'heure, c'était Olivier Giroud qui avait trompé sa femme avec une prostituée. Ça Ah, n'avait pas fait parler de fou, hein, alors que les histoires même de tromperie, quand c'est connu comme ça fait beaucoup parler en France. ah oui, 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 oui. C'était, je sais plus c'était quand ça, mais il avait trouvé avec une prostituée. Et bon, après, c'est pas bien de parler des, des erreurs du passé comme ça, surtout comme ça, tu vois, de tromperie et tout, parce que Giroud, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la religion et Ouais, qui a vraiment voulu se faire pardonner. Mais juste pour faire une comparaison vite fait rapidement avec Zaya Benzema Ribéry, c'est que ça avait beaucoup moins fait parler, ça. Après, vu que c'était plus dans la légalité, entre guillemets, parce qu'elle était majeure, comment ça? bah, elle était majeure, la prostituée de Giroud. Ah oui, d'accord, ok, Elle excuse-moi. était, elle était majeure, la prostituée de Giroud. Enfin, je pense. Normalement, elle était majeure. Mais donc, ça a peu fait parler. En plus, c'était pas pendant les sélections aussi, c'était avec Arsenal. Mhm. Donc, en plus, les Anglais, eux, souvent, quand c'est pas trop grave, comme Mason Greenwood, ils arrivent à étouffer l'affaire dans les Ouais. médias. Mhm. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas trop fait parler. Mais si on compare Zaya et la prostituée de Giroud, en termes de médiatisation et de mainstream, c'était beaucoup moins. Mais c'est ce qu'on dit, encore une fois, c'est ce rapport à l'équipe nationale et le club, tu vois. Ouais. Je pense qu'en termes de à quel point je me sens concerné, tu vois, en tant que fan de football, moi, ça va Mm. être complètement différent en fonction enfin, des deux situations, quoi. Ok, ok. Bah, sinon, bah, juste comme ça, hein, même si je sais que, comme je te l'ai dit, on reviendra dessus, mais avec Mason Greenwood, toi, tu parlais quand même de 20 buts. Bon, je pense que tu as dû dire ça parce que voilà, tu étais sous. Voilà, Ouais. C'était juste pour dire après, qu'il va marquer voilà. beaucoup de buts, genre. Je pense que tu diras, enfin, tu prendras plus le temps, mais tu penses quoi? L'OM, ça peut avoir de meilleurs. Enfin, ça peut pas être pire que la saison précédente, je pense. Mais Ouais. tu Ouais. les situes où là? Là, comme ça, sans forcément trop, sans trop regarder hein, les clubs, les effectifs et Ouais, tout. ouais, ouais. En fait, c'est dur parce que sur le papier, comme tu l'as dit, ça travaille très bien. Roberto De Zerbi, les recrues qu'ils font. Là, j'ai vu ça parler de Youssoupha Moukoko, un jeune talent allemand qui joue Mm. à Dortmund. Il devait faire Edin Ketia, mais au final, ça se fait pas parce qu'Arsenal demande trop d'argent. Là, ils vont faire aussi un jeune italien, là, Valentin Carboni, qui, je crois, va signer officiellement aujourd'hui ou demain. Ok, très Euh, bien. Ils ont signé Hochberg des Spurs. Franchement, sur le papier, c'est fou. Après, il faut voir sur le terrain, cohésion, parce qu'en gros, là, tu changes un peu le 11. Ouais, Tu changes totalement le 11. Mais après, ce qui est bien, c'est que tu changes totalement le 11, mais parce que tu as l'entraîneur. exactement. Donc, tu as le temps d'imposer de Ouais, nouveaux c'est ça, styles. ouais. Moi, je les vois, franchement, je les vois top 4. Top 4. Après, je sais pas du tout Mais on à quelle prendra le temps. position. Ouais, on prendra le temps. On prendra le temps. Ouais. Ouais. Parce que même si tu me dis, il faut pas faire attention aux autres, là, tu vois, je peux pas dire, ouais, ils vont être deuxième. Ouais. J'arrive pas à les voir deuxième parce que, après, c'est le nouveau OM, tu vois, c'est un nouvel OM. Mais deuxième, je trouve ça un peu compliqué avec les concurrents qu'il va y avoir, dont Lyon, dont l'AS Monaco. Donc, à voir, mais moi, je les vois bien top 4. Et toi? Moi, je vais être un peu plus large, même, je vais dire top 6. Ok. Et, et comparé à la saison dernière, par contre, je pense en termes de certitude là, à l'instant T, juste comme ça, je pense que je les mettrais devant Lyon. Ok. Je pense. Parce que Lyon, je continue de dire, la saison qu'ils nous ont pondue là, cette année, c'est une histoire, c'est magnifique. On Ouais. pourra revenir dessus, hein, tellement c'était fou. Mais je sais pas, enfin, moi déjà, j'ai beaucoup aimé ce qu'a pu proposer par le passé, tu vois, De Zerbi déjà. Et au-delà de ça, je suis pas fan de l'OM, mais ça fait vraiment un moment que je me suis pas posé et que je les ai vus entre guillemets, tu sais, bien taffés. Tu sais, là, je suis vraiment en mode ah, ok, genre ouais, c'est cohérent, tu vois. Donc Ouais. ça faisait un petit moment. Maintenant, après, enfin, c'est l'OM, hein, il y a
enfin, une saison où il n'y a rien à dire sur l'OM, c'est pas une saison de l'OM. Donc, Mm. on verra à quel point justement ça va être positif ou sans doute négatif. De toute façon, moi, je pense qu'il faudra laisser du temps aux coachs et aux joueurs parce que on connaît la pression que ça représente aussi de jouer à l'OM C'est ça, ouais, c'est ça. et de ce que c'est de représenter ce maillot pour les fans. Maintenant, ouais, moi, j'ai aucune confiance. Je sais qu'eux aussi, de toute façon, vont prendre le temps. C'est un nouveau projet. Donc voilà. Mais ouais, je pense que ma petite piécette là, à l'instant T, ce serait de dire qu'ils sont devant l'OL. Mais Ok. ouais, on prendra le temps d'en On va discuter. discuter dans les semaines à venir quand les mercatos vont un peu plus se faire, ouais. Et même quand Euh, on va dresser notre liste des qui ouais. le champion. Hein. Ouais, c'est ça, bah ouais, quand on va le faire, faudra placer un devant l'autre, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bah, je pense que là, on est bon. On a quand même bien parlé, hein. Ouais. C'était un sacré épisode. Merci à toi déjà, Dave, pour enfin toujours l'expertise et même les histoires que tu racontes. C'est Bah, toujours. merci à toi, hein, merci à toi. Et merci à vous qui allez nous écouter. N'hésitez pas encore une fois à venir dans la zone des commentaires pour échanger là-dessus et donner votre avis et est-ce que vous soyez pour ou contre ce qu'on a pu dire. Honnêtement, venez. Nous, on est OK avec ça. On adore. Enfin, le but justement, c'est de pouvoir échanger le plus possible. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver, hein, comme je vous le dis déjà sur le site internet lestransferts.fr. Et également après sur tous les autres canaux, que ce soit TikTok, X, anciennement Twitter, Instagram, Facebook et bien évidemment après YouTube et les podcasts sur Spotify et Apple. Donc vraiment, n'hésitez pas. Nous, on va vous laisser sur ça. Et on vous dit la semaine prochaine, dans 2 semaines. J'avoue qu'on a un rythme assez particulier ici, mais on revient très vite, puisque de toute Ouais. façon, les La championnats. saison, ouais. La Voilà. saison reprend. Et quand la saison va reprendre, là, on essaiera d'être le plus actif possible, en tout cas, au Yes, niveau des podcasts. yes, on fait ça. Bah écoutez, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Ciao.